Un 2 1 2 test. Est-ce que vous m'entendez, me voyez? Je crois que oui, je crois que ça y est, c'est parti! Hello ma douce et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast, un nouveau format puisque maintenant on est filmé. Soyez indulgentes, c'est la première fois que je vais me retrouver devant vous avec un format aussi long finalement. J'ai l'habitude de me filmer pour mes formations, pour la méthode AC, mais on est bien plus ici. On est d'habitude en beaucoup plus petit comité avec mes petites douceurs et donc ouais, c'est un petit peu effrayant finalement d'être là face à vous comme ça. J'ai tenté un truc à mes cheveux, c'est pas l'effet escompté, c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de passer mon message. Alors du coup, c'est parti. On va se parler aujourd'hui du fait que tu crois que ton problème, c'est toi. Mais si je te disais que ce n'est pas toi, que ce n'est pas un manque, que ce n'est pas un défaut ou que ce n'est pas une faille à réparer, mais juste un blocage. Un blocage, c'est une partie de toi qui, un jour, a cru bien faire. Une partie de toi qui a appris à se protéger, à s'adapter, à survivre. Et à force de vouloir bien faire, tu t'es un peu oublié. Tu t'es oublié dans des schémas de trop donner, de trop en faire, de trop penser, de trop t'épuiser aussi. Tu t'es oublié dans des schémas de pas assez et du coup dans de l'auto-sabotage. T'as préféré te réduire, t'as préféré fuir face à certaines situations ou encore face à des schémas de peur. Peut-être que tu t'es oublié dans la relation où tu donnais tout en pensant que plus tu donnerais, plus tu serais aimé. Ou dans le travail, en cherchant à prouver que tu mérites ta place, en te disant qu'un jour, quand tu auras coché toutes les cases, tu pourras enfin respirer. Peut-être que tu t'es oublié dans les il faut. Il faut être forte, il faut sourire, il faut tout gérer, il faut penser positivement, il faut perdre du poids, il faut aller au sport, il faut avoir une vie sociale, il faut tout plein de choses en fait finalement dans cette vie. Et sans t'en rendre compte, tu t'es déconnecté. Tu t'es déconnecté de toi-même, de qui tu es, de ton essence même, de ce que tu ressens, de ce que tu veux vraiment. Tu crois que tu n'as plus confiance en toi, que tu manques d'estime de toi, mais souvent, c'est juste que tu n'es plus en contact avec ta vérité. Et tu ne t'es pas perdu parce que tu es quelqu'un de faible, tu t'es perdu parce que tu as voulu survivre. Donc tout d'abord, on va chercher à comprendre ton blocage. Un blocage, faut que tu saches que, avant toute chose, c'est une protection. C'est une réponse intelligente à quelque chose que tu as vécu. Tu as peut-être appris très tôt qu'il fallait être sage pour être aimé. La gentille petite fille parfaite. J'en parle d'ailleurs dans un autre épisode. Ou que montrer tes émotions, c'était trop. Ou que pour être en sécurité, il fallait tout contrôler. Moi, je me souviens très bien, personnellement, avoir entendu, et plus d'une fois, des phrases du genre « Oh là là, tu vas encore te mettre à pleurer ». Et j'ai intégré pendant très 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 longtemps, et parfois c'est encore un peu dur de me défaire de cette partie de moi finalement, qu'être hypersensible, c'était une faiblesse. Que pleurer, c'était une faiblesse. Qu'avoir des émotions, c'était une faiblesse. Et donc, j'ai construit un masque qui est complètement à l'opposé de ce trait de personnalité. Ne surtout pas me montrer vulnérable, être la bonne copine toujours là pour remonter le moral des troupes, celle qui a toujours le sourire, celle qui ne dit pas quand elle est blessée, quand elle se sent mise de côté, quand elle se sent pas respectée, parce que je voulais pas faire de drama, surtout pas faire de vagues, je voulais pas créer de conflits, je voulais pas être celle qui dit qu'elle n'est pas d'accord quand elle n'est pas d'accord, parce que sinon on va probablement m'abandonner, moins m'aimer, me rejeter. Alors je me suis pliée en 4, je me suis pliée en 12 même pour accepter les règles du jeu des autres. Et si j'ai bien appris une chose, c'est que tu as peur d'être toi et d'assumer tes envies, tes besoins, tes émotions et tes pensées, eh bien ça en arrangera plus d'une personne autour de toi. Parce que, en vérité, c'est bien pratique d'avoir cette copine caméléon sous le coude. D'avoir cette copine qui est prête à tout accepter, à changer ses plans pour te suivre et finalement à te faire sentir comme si tu étais supérieure dans cette relation, à te faire sentir que tu as le dessus et que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, bah, c'est la bonne chose puisque elle va jamais te contredire, cette copine-là. Donc ouais, le jour où tu vas changer ça, le jour où tu vas apprendre à t'affirmer, à poser tes limites, à dire non, à dire ben je suis pas sûre que ça en fait ce soit ok pour moi, et tu vas peut-être perdre certaines personnes sur le passage. Elles risquent de disparaître de ta vie, mais pas à cause de toi, à cause de à cause d'elles en fait, tout simplement, à cause du fait que le jour où tu vas sortir de cette case dans laquelle elles t'ont mise depuis très 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 longtemps,
Ça va les obliger à se poser des questions, ça va les obliger à se remettre en question et dans ce schéma, du coup, elles n'en ont pas l'habitude. Mais encore une fois, ça ne parle pas de toi ici, mais ça va parler d'elle-même et du coup, ça va la ramener à ses propres croyances, à ses propres blocages. Donc pour en revenir à tout ce que tu as intégré donc plus tôt, ton esprit, ton corps, ton cœur, ils ont construit des mécanismes, des habitudes, des réflexes et des pensées qui te disent: «Reste comme ça ma douce, c'est plus sûr. On est en sécurité dans cette zone de confort. Oui, ça nous plaît pas. Oui, on rentre chez nous en pleurant. Oui, on se remet en question 17 fois par jour, mais on connaît. On sait gérer ça parce qu'on a l'habitude». Et c'est justement des habitudes, des réflexes, des pensées qui vont te dire: «On est plus sûr sur ce terrain qu'on connaît». Et puis un jour, tu crois que ton problème du coup, c'est toi. Tu crois que tu es trop exigeante, que tu es trop sensible, que tu es trop différente, mais en réalité, tu es juste bloquée dans une stratégie. Une stratégie qui, pendant très longtemps, t'a sauvée, t'a protégée, certes, mais qui aujourd'hui, elle t'empêche d'avancer. Donc ça veut dire quoi, revenir à toi? Revenir à toi, c'est pas te changer, c'est te retrouver. C'est te rappeler la femme que tu étais avant de te perdre dans les attentes des autres. Revenir à toi, c'est apprendre à écouter ce que tu ressens, sans te juger et sans minimiser. C'est te dire: «Je me vois, je m'entends et je me choisis». Peut-être même pour la première fois. Et parfois, ça commence par des choses très simples. Ça va être dire non, même quand tu sais que ça va décevoir. Ça va être revenir sur quelque chose que tu as dit parce que finalement, aujourd'hui, tu es plus aligné avec ça. Ça va être de ralentir quand finalement, habituellement, tu te serais poussé à aller plus vite, aller plus loin. C'est t'autoriser à ne pas être productif pour exister. Arrêter de courir derrière cette performance, cette surperformance. C'est chaque petit geste où finalement tu te choisis. C'est une manière de dire à ton blocage: «Merci de m'avoir protégé jusqu'ici, mais maintenant, je vais prendre le relais». Récemment, je me suis retrouvée, moi, dans cette position, de blocage. Dans cette position où, très lentement, j'ai été à mon top, top, top de ma forme, à mon top de mon énergie et d'un coup, je me suis pas sentie, décliner. J'ai pas senti qu'on repartait sur une pente descendante et j'ai pas senti quand mon énergie, elle était en train de switcher. Je l'ai pas senti parce que j'y ai pas fait attention. Et puis à un moment, je me suis réveillée en me disant: «Eh ben voilà, je stagne, je suis complètement bloquée». Je suis bloquée avec mon corps, le poids que j'essaye de perdre, je stagne alors que je ne fais rien de différemment. Je continue à aller au sport, je continue de manger les bonnes portions, je continue de me faire suivre, les actions sont là, mais les résultats ne le sont pas. Avec ma vie perso, c'est pareil, j'avais l'impression d'être passée dans une énergie, où j'accueillais tout ce qui arrivait à moi à: «Oh là 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 là», d'un coup j'ai repeur de perdre ça, donc je m'accroche, je suis dans un masque de dépendance affective notamment. Et puis dans ma vie pro, j'ai eu l'impression aussi de passer de cette énergie de j'attire à moi, les bonnes clientes, j'attire à moi les bonnes personnes, j'attire à moi les bons partenariats, j'attire à moi les, les bons partenaires aussi pour le podcast notamment, ça vient tout seul, ça vient naturellement à: «Oh là là et si un jour ça arrête d'arriver, boum» et du coup, je suis passée dans la posture de, je dois convaincre, je chase plutôt que j'attract et du coup, je me suis retrouvée à faire ce constat de: «Oh purée, il y a tout qui m'échappe de nouveau, pile au moment où j'ai eu l'impression qu'il fallait que je reprenne le contrôle et que j'ai le contrôle». En fait, j'ai réalisé que si ma main, elle est serrée comme ça, comment je veux accueillir si elle est pas ouverte? Si je suis en train de tenir comme ça très, très fort de toutes mes forces, comment je veux que ça ait un mouvement d'ouverture et d'accueil? C'est pas possible. Et alors que d'habitude, j'aurais complètement forcé, j'aurais cherché à faire plus, à donner plus, à être plus, là, cette fois-ci, j'ai fait complètement l'inverse. Et aujourd'hui, je voulais partager avec toi dans cet épisode mon kit un petit peu de survie ou de faire face au blocage en 3 étapes parce que c'est vraiment ce qui m'a aidé à en sortir, à me remettre dans une énergie de attract et dans une énergie positive versus j'essaye de convaincre et je chase pour dépasser ce blocage. Parce qu'en fait, ce blocage, j'ai très bien compris d'où il venait. J'ai compris qu'il venait de la peur. La peur de perdre, la peur de manquer. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je deal dans toutes les parties de ma vie, évidemment, depuis très 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 longtemps, mais c'est quelque chose que j'apprends à changer. Et bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, parce que quand on a agi d'une certaine manière depuis des années, des décennies, ouais, ça va pas se changer du jour au lendemain.
Mais ça va se changer étape par étape quand toi, tu vas décider de le changer. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai créé cette espèce de kit de blocage en 3 étapes que j'applique quand je me sens bloquée. La première étape, ça va être l'écriture. J'écris tout ce qui a besoin de sortir, mais je vais surtout écrire en répondant à ces 3 questions. Qu'est-ce que je ressens en ce moment même? Et là, ça sort. Il faut que ça sorte et il y a beaucoup de choses qui fusent. La deuxième question, c'est quelles leçons j'ai apprises sur moi sur les 2 derniers mois? C'est quoi ce que je décide de retenir? J'ai pas envie de voir l'échec, j'ai pas envie de voir ce qui a pas marché, j'ai envie de voir, OK, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'ai envie de garder pour la suite? Et enfin, la troisième question, qu'est-ce que la ailleurs version de moi, qu'est-ce que la meilleure version de moi, elle ferait dans cette situation? Parce qu'en fait, là, ce mécanisme, ce blocage, je te le disais, c'est une stratégie qui t'a porté pendant des années, qui t'a amené à être jusqu'ici. Mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est plus être la moi du passé qui réagit à un blocage, qui réagit à des peurs, qui réagit à des émotions négatives et qui est bloquée dans des schémas qui lui servent plus. Nous, ce qu'on veut, c'est être la version qui est là-bas, la version future, la meilleure version de nous, ouais, celle qui respire, celle qui se sent en paix, celle qui se sent alignée. Et donc, cette version-là de moi, qu'est-ce qu'elle ferait face à un blocage? Qu'est-ce qu'elle dirait face à cette situation pro, perso, financière, face à son corps? Qu'est-ce qu'elle dirait? Ouais, j'avoue, tu te dégoûtes avec tes 4 kilos en trop? Non, je crois pas. Je crois pas qu'elle dirait ça. Je crois que à la place, elle remercierait plutôt son corps de lui permettre d'aller au sport, de lui permettre de vivre des expériences, de lui permettre de voyager, de lui permettre d'être ici, de réaliser ce podcast, d'être en pleine santé mentale, physique, parce qu'en fait, son corps, et elle l'a appris bien à ses dépens, c'est son partenaire, pas une lutte. La deuxième chose dans mon kit du blocage, c'est que j'ai passé du temps avec moi-même. J'ai annulé tous mes plans avec l'extérieur pour me retrouver avec moi-même. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pas fait par le passé parce que, au contraire, angoisse qui monte, peur qui monte, qu'est-ce qu'on fait? On fuit et on va chercher à l'extérieur tout ce qu'on peut trouver. Donc, on va sortir avec des copines, on va aller boire de l'alcool, on va remplir l'agenda encore plus. Et là, j'ai fait tout l'inverse de ça. Et du coup, je peux dire que, ouais, je suis fière de moi d'avoir grandi parce que, ouais, mon énergie, elle est précieuse et tu dois apprendre toi aussi à reconnaître que ton énergie, elle est précieuse et apprendre à te suffire à toi-même. En tout cas, apprendre à reprendre le dessus sans avoir besoin que quelqu'un le fasse pour toi. Et donc pour moi, ça passe par bouger. J'ai été au sport, j'ai médité, j'ai marché, j'ai dansé, j'ai appelé mon papa, j'ai appelé mon frère, j'ai appelé ma maman, juste pour entendre leur voix et me faire sentir en sécurité, me faire sentir que je suis pas seule, même si j'ai l'impression d'être bloquée et que tout part en cacahuète et que je me sens complètement seule et démunie. C'est pas la réalité. Ça, c'est quelque chose que tu crois, c'est quelque chose que tu te racontes, c'est ton mécanisme de blocage, mais mon petit pote, je t'ai identifié, j'ai mis le doigt dessus et je te laisse plus avoir le pouvoir parce que le pouvoir, je sais que c'est moi qui l'ai. Et enfin, troisième étape de mon kit de survie face au blocage, ça a été de regarder ma vidéo SOS. Qu'est-ce que c'est que ma vidéo SOS? Eh ben, c'est une vidéo de moi, comme là, finalement. Mais cette fois-ci, je ne vous parle pas à vous, je me parle à moi-même. Donc, c'est une vidéo de moi-même que j'ai tournée un jour où j'étais au top de mon énergie, ce jour où j'étais au pic, justement, dont je te parlais tout à l'heure, et où je me suis rappelé que, bah, les émotions négatives qui viennent nous traverser, c'est juste des émotions qui viennent nous traverser. C'est juste des nuages. Et moi, je ne suis pas le nuage, je suis le ciel bleu. Et donc, il y a des nuages qui vont passer pour rafraîchir un peu la température, mais il y a aussi le soleil qui va passer dedans. Il va y avoir des tempêtes parfois, il va y avoir du vent, et puis parfois, ça va être juste être un ciel bleu magnifique. Et ben, en fait, ouais, ces émotions négatives et ce blocage, ils ne me définissent pas puisque je ne suis pas ce nuage, je ne suis pas ce blocage, je ne suis pas ces émotions. Moi, je suis l'entièreté de tout ça. Je suis le ciel et tout le reste là, bah, c'est de passage. Donc, on va juste finalement attendre que ça passe. Dans cette vidéo aussi, je me suis rappelé qu'il faut que je vois plus grand et plus large que les derniers jours. Oui, là, ça va pas pour tout un tas de raisons, mais qui peuvent être aussi très bien hormonales, puisque finalement, si je refais le schéma, j'étais à quelques jours de mes périodes menstruelles. Donc ouais, peut-être que ça aussi, ça joue et ça compte. C'est même pas peut-être d'ailleurs, c'est même sûr. Donc me rappeler la plus big picture. Pourquoi j'ai commencé tout ça, pourquoi j'ai commencé cette réconciliation avec mon corps, qu'est-ce que je veux réellement, pourquoi dans ma vie perso j'affirme telle ou telle chose, pourquoi j'ai telle relation, pourquoi je cours après tel objectif et dans ma vie professionnelle aussi, c'est quoi la big picture derrière tout ça?
pas juste là, le short time, pas juste ces derniers jours ou cette dernière semaine ou ce dernier mois, la big picture, toute ma vie en fait. Je me suis aussi rappelé les victoires que j'ai accomplies jusqu'ici et j'ai notamment mis des screenshots des messages que je reçois au quotidien de votre part, de cette communauté qui m'apporte tellement, 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 tellement d'amour et de soutien et pour laquelle je suis hyper reconnaissante, hyper grateful. Donc ouais, je me suis aussi mis tous ces screenshots-là pour me rappeler que ce que je fais finalement, ça a peut-être un petit impact et même si ça aide ne serait-ce qu'une seule personne. À la base, l'objectif, c'était ça. Et aujourd'hui, on est à plusieurs milliers de personnes et j'en suis hyper reconnaissante. Mais l'objectif de base, il était de faire du bien. Et ça, je crois que j'ai un petit peu réussi. Donc, ce serait peut-être une bonne chose de me le rappeler. Je me suis aussi rappelé dans cette vidéo que tout part de ma vision, tout part de mon énergie. Si ma vision aujourd'hui, elle est noire, forcément, tout ce qu'il va y avoir autour, ça va être noir. Mais si je décide d'enlever les lunettes noires et de mettre des lunettes roses, tout de suite, on revient dans mon petit monde de bisounours que j'aime tant. Donc ouais, ma vision, mon énergie, elle dit tout des expériences que je suis en train de vivre actuellement. Je me rappelle aussi que rien n'est figé, que tout est en mouvement et que rien n'est jamais, jamais, jamais définitif. Ça, c'est quelque chose qu'on aime se rappeler au quotidien avec ma meilleure amie. Rien n'est figé. Ce que tu es aujourd'hui, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, dans ton esprit encore une fois, c'est pas figé et c'est pas comme ça pour toute la vie. Donc, ne prends jamais une décision quand tu es au top, 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 top de ta forme et ne prends jamais une décision quand tu es au plus bas parce que quoi qu'il arrive, ça, c'est pas figé. Les émotions, elles bougent comme des nuages et donc ça va changer, ça va bouger et tu dois prendre tes décisions en toute connaissance de cause. Je me suis aussi rappelé que tout le monde passe par là. T'es pas la seule à avoir des up and down et c'est pas parce que tu prônes la positivité et l'amour de soi et l'estime de soi et tout ce qui va avec que t'as pas le droit d'avoir des downs toi aussi. C'est ok. Ça fait pas de toi une dépressive, ça veut pas dire de toi que t'es une mauvaise coach, que t'es une mauvaise personne, ça veut juste dire que toi aussi t'as besoin de ralentir en fait et c'est ok. Même Rihanna, elle a ses moments de down. Elle le dit, elle l'affirme. La santé mentale, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, c'est quelque chose qui bouge constamment. Et donc, ouais, il y a des jours où t'es un peu moins bien. Mais c'est ok. T'es pas en train de régresser, t'es pas en train de repartir à zéro, t'es juste en train de stagner 2 minutes, de faire une petite pause avant de mieux repartir. Après tout, même le soleil, il étincelle pas de tout son être tous les jours. Il y a des jours où c'est nuageux, il y a des jours où il est là, mais sans être là. Donc en fait, c'est pareil pour toi. T'as le droit, t'es là tous les jours, tu show up pour toi tous les jours, mais il y a des jours où ce sera juste un peu moins brillant que d'autres et c'est ok, ça veut pas dire que c'était une journée de perdu. Et du coup, dans cette même logique, bah c'est ok de faire une pause. Ça veut pas dire que t'es nul. Au contraire, la créativité, c'est quelque chose qui ne peut pas être forcé. Donc, comme on dit en anglais, sleeping is healing. Dormir, c'est se reposer et après, ça repart. Tu n'iras nulle part en étant sur les rotules. Tu ne construiras rien de positif et de bon avec une énergie à la base qui est dans le forcing et qui est dans le low. Ça ne peut pas marcher comme ça. Enfin, la dernière chose de cette vidéo, c'est que je me rappelle que je m'aime, que je suis fière de moi et que je mérite toutes les belles choses que j'ai et qui m'arrivent au quotidien. C'est pas juste des coups de chance, c'est moi qui le mérite parce que je fais des bonnes choses aussi, alors c'est normal que ça me revienne. Et en bonus aussi, je dirais que je regarde dans les astres quels sont les mouvements, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment, est-ce qu'il y a une nouvelle ou une pleine lune qui arrive et qui peuvent expliquer mon état émotionnel. S'il vous plaît, sauvez-moi. J'ai fait il y a quelques jours un New Moon Circle pour la nouvelle lune en balance, je crois, oui, Libra, en balance qui arrive aujourd'hui, le jour où ce podcast sort. Et en fait, il y a une des filles qui a dit, purée, mais merci de me faire prendre conscience qu'en fait, ces derniers jours, tout était un chaos et j'allais pas mal à cause de moi. J'allais juste mal parce que c'est la nouvelle lune et les énergies de la nouvelle lune. Et ça m'a fait sourire, mais c'est vraiment vrai. Et moi, qui crois énormément aux astres et à l'astrologie, j'étais cette copine des Lulu à qui mes potes se moquaient bien de moi avec tous mes trucs et qui maintenant m'écrivent en mode « Meuf, il y aurait pas une nouvelle lune ou un truc en ce moment, je sais pas, je me sens pas bien, je fais des rêves bizarres et ci et ça. » Et franchement, je dois dire, les gars, si vous écoutez ce podcast, que ça me rend d'une immense fierté et d'une immense gratitude de me dire finalement je racontais pas que des bêtises et aujourd'hui on commence un peu à y croire à mes bêtises, donc voilà.
Donc aujourd'hui, avec cet épisode de podcast qui est un petit peu décousu, mais finalement qui vient du cœur, et c'est ça le plus important, je veux juste te dire et te redire que tu n'as jamais eu besoin de te réparer, tu as juste besoin de te retrouver. Et ton problème, ça n'est pas toi, c'est juste ton blocage et tu n'es pas ce blocage. Donc, je te propose que aujourd'hui, tu crées à toi aussi ton kit de survie face au blocage et que tu te rappelles que ce blocage, c'est une partie de ton histoire, c'est ta protection. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été construit jusqu'ici, eh bien, ça peut être déconstruit, ça peut être transformé. Donc, prends ce petit temps aujourd'hui où tu te sens peut-être bloqué, où tu sens que c'est un chaos, que rien ne se passe comme ça devrait pour revenir à toi, pour écouter ce que ton cœur veut te dire et pour te rappeler que bah, tu es assez, tu as toujours été assez, tu le seras toujours et que tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit et que peut-être que le moment aujourd'hui, il est juste à prendre le temps et te reposer un petit peu. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une femme qui, elle aussi, croit encore que son problème, c'est elle, alors que c'est faux. Et si tu as envie d'explorer ce retour à toi, qu'on l'explore un petit peu plus en profondeur, je t'invite à réserver ton appel diagnostic qui est gratuit, qui est avec moi, avec le lien qui se trouve dans la description. Ces 45 minutes, dédiées, elles te sont dédiées pour prendre conscience qu'aujourd'hui, les schémas dans lesquels tu évolues et ce que tu es en train de vivre et ce que tu es en train de ressentir, c'est plus ce que la meilleure version de toi, la version future de toi, elle veut vivre et elle veut explorer. Donc, je t'accompagnerai avec douceur, sans jugement, pour t'aider à comprendre les blocages et à retrouver ta puissance intérieure. Donc, que ce soit sur le podcast, et je vous remercie d'avance de vous abonner ou de mettre un petit like ou un petit commentaire si cet épisode vous a plu. Ça m'aide à avoir plus de visibilité et à aider encore un plus grand nombre de femmes, ce qui est vraiment ma mission et mon projet et ce qui me rend heureuse au quotidien. Et bien, que ce soit ici ou dans l'appel ou sur Instagram, je vous dis à très très vite et je vous rappelle une dernière fois que tu es assez, tu l'as toujours été et tu le seras toujours. À très vite, ma douce.